Citoyennes, camarades et amis, brothers and sisters, compañeros y compañeras, en ma qualité de président de la Fédération nationale de la libre pensée française, qui se veut à l'origine de cette réunion de présider nos travaux. J'ai conscience de la responsabilité qui m'échoit et de la confiance dont m'honorent mes camarades. Je veux, en prélude au travail en commun que nous allons réaliser, saluer avant toute chose et marquer notre solidarité avec le peuple et l'association des laïcs norvégiens devant la terrible épreuve qu'ils subissent. Que le comportement d'un individu soit dicté par un engagement politique fascisant ou qu'il soit l'œuvre d'un dément, il reste que des familles pleurent leurs disparus et qu'il est ainsi démontré que la démocratie et la liberté peuvent être utilisées à des fins délirantes. Raison de plus pour militer pour une génération de la liberté de conscience et de la raison. Mesdames et messieurs, en respect pour les disparus, je vous propose une minute de silence. Je désire ensuite remercier les autorités norvégiennes que nous avons consultées avant cette réunion et pour leur volonté de ne pas céder aux pressions sécuritaires et d'avoir accepté sans modification tangible que l'IHEU et nous puissions tenir congrès. Et enfin, je tiens à remercier et assurer l'IHEU de notre reconnaissance pour les facultés qu'elle nous accordait pour tenir réunion parallèlement à sa propre organisation. Cela me conduit à préciser un élément de notre réflexion. Nous ambitionnons de créer une association internationale de la libre pensée qui serait partie de l'IHEU. Il ne s'agit nullement, je tiens officiellement à le préciser, de concurrencer l'IHEU ni d'organiser de manière moderne et interne un courant dont l'objectif, avoué ou non, serait de contrôler le comportement de la ligne générale de l'IHEU. Ce qui me conduit à faire un peu d'histoire. Pour certains, ce sera répétition. Pour d'autres, découverte et information. Il est utile de rappeler que la libre pensée existe depuis très longtemps. On peut, par exemple, estimer que les sceptiques grecs étaient les précurseurs de celle-ci. En fait, la libre pensée, je ne dis pas le mouvement, mais le fait de penser en toute liberté est à l'origine de la raison. Bien avant que les religions monothéistes que nous connaissons et combattons aujourd'hui dans mon pays pour leur obscurantisme et leur dogmatisme. Celles-ci ont freiné, ou freinent encore, la recherche, l'analyse et la réflexion. La libre pensée organisée comme mouvement dans les événements de 1948 et la Constitution internationale de la libre pensée de 1880. Et c'est en septembre 1904 qu'un congrès a réuni plus de 3000 participants, répertoriés comme libres penseurs, athées et autres esprits libres, qui venaient de plus de 30 pays de tous les continents. Les débats furent passionnés, enthousiastes, fructueux. De nombreux élus du peuple étaient présents et ont participé aux travaux. Les discussions ont porté sur la séparation des églises et de l'État et sur le rôle de la science dans la société. Mais le résultat le plus probant et le plus conceptuel a été le vote d'un texte définissant ce qu'était la libre pensée. Exercice des plus difficiles s'agissant de contester les vérités révélées et les dogmes sans pour autant dicter la conduite des individus, développer l'esprit critique et l'analyse tout en respectant la pensée des autres,
le respect mutuel. Dès l'année suivante, en 1905, un congrès se tenait à Paris. Il fut parallèle en France à l'adoption de la loi du 9 décembre 1905 qui, dans le droit fil de la séparation des églises et de l'État, proclamait comme principe constitutionnel que la République assurait la liberté de conscience, c'est-à-dire l'égalité des droits des citoyens. L'histoire, l'engagement, notamment des classes laborieuses dans les différents conflits mondiaux, l'évolution notamment de la colonisation, le repli identitaire, notamment sur le plan national, ont fait négliger cet aspect relationnel et de fraternité entre les pays. Les prévisions de convergence, souhaitées par nos anciens, garanties de pacifisme, le respect et de compréhension ont de ce fait été négligés. Néanmoins, en 2001, un manifeste a été publié et signé par les organisations athées et libre-penseuses des deux côtés de l'Atlantique. C'est en 2005, lors du congrès de l'IHEU tenu à Paris, qu'un congrès s'est réuni et a créé le comité de liaison internationale des athées et libre-penseurs. Libre-penseurs et libre-penseuses de 23 pays ont ainsi renoué avec le congrès de 1904 et 1905 et jeté les bases d'un regroupement international, d'autant plus indispensable que sur le plan économique, voire politique, la mondialisation était en marche et le risque de tensions et conflits nullement écarté. Ce SILAP s'est réuni plusieurs fois à l'occasion de réunions de l'IHU. En effet, le SILAP considère que l'IHU a vocation à regrouper tous les humanistes, dont les athées et les libre-penseurs, qui se considèrent comme l'aile la plus déterminée. Les libre-penseurs ont pour l'égalité des droits pour tous les citoyens dans chaque pays. Par définition, cela condamne le communautarisme. Et là où la société est divisée en communautés, les droits sont différents entre communautés et avec ceux qui ne se reconnaissent pas dans aucune de celles-ci. La séparation des églises et de l'État est la condition nécessaire à la liberté de conscience et l'égalité des droits des citoyens. Cela sous-entend l'éradication de tout endoctrinement religieux et idéologique dans l'enseignement public, et conjointement le refus de financement public pour l'enseignement de l'athéisme et bien entendu des dogmes religieux. En conclusion, en héritier des congrès mondiaux précités, les libre-penseurs ne revendiquent pas strictement le droit d'être athées ou libre-penseurs, mais l'émancipation de l'humanité de toute oppression, religieuse, politique, économique, militaire et raciale. Notre objectif n'est pas d'obtenir une place pour les libre-penseurs et les athées, mais surtout de changer la société et de ses oppressions. Ils ne forment cependant pas un parti politique et n'ont pas collectivement de forme de société à proposer, même si individuellement, ils peuvent avoir leurs propres engagements. Aussi, aujourd'hui, nous souhaitons réunir les athées libre-penseurs sur l'ensemble du monde et nous informer réciproquement de la situation sur le terrain, de la liberté de conscience et de la séparation des églises et des États, des Amériques du Nord et du Sud, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie. À ce sujet, différentes contributions seront exposées. Nous avons proposé et consulterons les participants sur un projet de manifeste pour la liberté de conscience, qui a déjà reçu un nombre important de ratifications d'hommes et de femmes libres, qui, ce faisant, entendent s'engager publiquement dans notre action collective. Nos échanges permettront de clarifier nos objectifs et lanceront officiellement l'Association internationale de la libre pensée et fixeront nos relations et de coopération
avec les autres organisations internationales, dont l'IHU et sa forme juridique. Nous adopterons enfin les dispositions administratives nécessaires à un fonctionnement régulier, statut et responsable. Vous noterez que nous avons fait un effort d'information. Une grande partie des interventions prévues ont fait l'objet de traductions en français, en anglais, en espagnol. Le texte du manifeste est lui aussi publié dans différentes langues. Je vous demande de mettre à profit les éventuels temps de liberté pour prendre connaissance de ce texte. L'interprétation simultanée n'ayant pas été possible pour des raisons financières. Nous avons bien du travail. Notre agenda est chargé et nous ne bénéficions que d'une journée. Bien entendu, je m'efforcerai d'accéder à vos désirs de demande de parole, mais je m'autorise déjà, notamment à mes camarades français, de vous demander de ne pas en abuser. L'important reste l'échange d'informations. Et sur ce point, il m'appartient de préciser qu'en France, nonobstant la séparation des églises et de l'État, la loi 1905, nous sommes dans l'obligation journellement de combattre l'intrusion des églises dans le monde politique et dans la gestion de l'État. Par ailleurs, au nom de la libre pensée, j'ai interpellé par écrit le président de la République, M. Sarkozy, sur cette question. Et malgré la période électorale, il n'a pas pour l'instant daigné répondre. Vous avouerai-je que j'attends le manifeste sur la liberté de conscience pour renouveler la sollicitation qui vaudra bien entendu mise au point. Chers amis, chers camarades, frères et sœurs, je vais maintenant donner la parole plus particulièrement à notre ami Sonia, qui représente ici l'IHU et qui veut nous saluer. Je vous demande de bien vouloir l'applaudir. Merci Marc. Chers amis, dear friends, liebe Freunde, I can't say it in Spanish. As President of the International Humanist and Ethical Union, I am happy to welcome you in Oslo. It will be an important week of events for freethinkers, for humanists, for secularists, and while this is going on today here, there will be afterwards the General Assembly of IHU and our Congress. Je suis très heureuse de pouvoir vous saluer ici à Oslo. Et ce sera quand même une semaine très importante pour cette ville, pour des raisons, eh bien oui, il y avait l'attaque, mais maintenant, on a presque une semaine de réunions pour la libre pensée, pour l'idée humaniste, pour l'idée séculariste. En ce moment même, l'IHE a a leadership training. So IHU starts that leadership training today. And here, je ne sais plus ce que j'ai dit en anglais, en français. Mais soit, ici, il y a quand même... Non. Good. I must start with saying that the EC, the Executive Committee of the International Humanist and Ethical Union, our policy was reiterated that ideally, the member organizations who are free thinkers of all sorts would pursue their issues, their campaigns within IHU rather than set up an organization. However, the organization is going to be set up, and if IHU did have an agreement with it, that agreement would need to be about working together rather than about history,
we might differ about the historical analysis. Some of our EC members thought that IHU was the successor body of the International Free Thought Union and that it wasn't in IHU interest for another organization to be established. So, l'executive committee de l'IHE croyait, il croyait qu'il faisait mieux de travailler dans le sein de notre organisation et ne pas mettre une autre organisation sur pied, mais comme c'est un fait, on accepte évidemment, on doit accepter les faits. On n'est quand même pas des believers. Il y a des différences évidemment entre l'IHE et vous autres, mais ça c'est bien normal, il y a des discussions partout dans le monde entre humanistes, entre libres penseurs. C'est une de nos caractéristiques. Ouais. But others thought that IHU should be welcoming IAFT being formed. But we all agreed that, and I heard that from Mark, and I'm very pleased that I heard that there would be no competition with your organization and IHU. Je crois qu'il est très important qu'il n'y ait pas de compétition entre votre organisation et l'IHE. Parce que, évidemment, il n'y a qu'ensemble qu'on peut avoir des résultats. C'est très important. Facts are what they are. And it's not always easy to say what the best way is. That's only easy afterwards, not when you are at the start of it. So, we discussed your paper in the EC, but we want to clarify some items. It is indeed difficult for us to discuss real cooperation before we saw the bylaws, before we knew who had joined you, and of course, what kind of organization it would be. Mais il est très simple. Après cette journée d'aujourd'hui, tout sera bien plus clair et on saura, on connaîtra tous vos statuts, on connaîtra vos membres, on saura plus de votre organisation et on pourra vraiment regarder comment travailler ensemble. However, we are convinced that's what I said in French. However, we are convinced that after today, it will be easier to define the way of cooperation. I want to be brief because the agenda is very full, and I have to apologize because I have to go now and to go to the leadership training of IHU, and as I'm only Sonia, I can't split up in 3 persons or more. Yeah, well, no, we are one, you know. So my excuses, but I do wish you a fruitful day, and I sincerely hope that I will see lots of you to be our guest at our Congress about Humanism and Peace. So, je vous souhaite une journée bien pleine de discussions, bien de nouvelles idées pour vous autres, une journée qui sera vraiment fruitful. Well, yeah, I could say it in Dutch, but then only you would understand me. So, mais une journée fructueuse, voilà, c'est bien. Et je m'excuse déjà parce que je dois partir à une autre réunion de l'IHE et comme je ne suis que moi, je ne peux pas me diviser en plusieurs personnes. And indeed, I would say one thing. We are in Oslo, and this town showed us that thousands of people can react in dignity after the atrocities of a humanist. It's really an example. Je vais quand même dire qu'ici à Oslo, beaucoup de millions de gens, aussi dans d'autres villes,
aussi en d'autres villes de la Norvège, ils ont manifesté dans la dignité et ont réagi ainsi sur une manière vraiment très respectueuse à l'acte d'un fondamentaliste de la pire sorte. Ouais. Merci et bonne journée. Je veux lui dire d'ailleurs au passage que son message a été entendu et je crois qu'il correspondait bien tout simplement au mien. Nous n'avons pas, j'insiste bien, l'intention de nous mettre en concurrence. La loi du libre marché ne joue pas entre nous. Et deuxièmement, c'est très clair, nous entendons collaborer, mais nous avons une relative spécificité que nous ne voulons pas étouffer. C'est relativement ça. Et nous pensons, une mission. Ça ne peut qu'à mon avis, ça ne peut que donner une ouverture à l'IHEU. Elle a déjà une série d'ouvertures, mais nous pouvons peut-être amener quelque chose de supplémentaire. Alors je te demande de ne pas hésiter à le faire savoir à nos amis, mais dans les réunions qui viendront, je m'efforcerai de préciser les choses. Merci de ton accueil, et puis merci, j'aurais bien aimé que tu restes, mais comme tu as d'autres obligations, ne me dis pas qu'il y a des réunions de tendance à l'IHU, je ne veux pas entendre des choses comme ça. Et pour tout dire, au moins publiquement, attends, je vais te saluer en te faisant la bise. Bien. Les investigations des églises et des États dans le monde. Jacques, tu as la parole. Vous devez avoir dans vos papiers le texte en anglais et le texte en français. Amigas, amigos, ciudadanas, ciudadanos, compañeras y compañeros. Antes de todo quiero saludar a los compañeros suramericanos, concretamente de Argentina y Chile, que vinieron de lejos para trabajar con nosotros y manifestar que la laicidad está viva en sus países. El tiempo impide que lea enteramente mi ponencia. La hallarán en sus carpetas. Lo que quiere decir rápidamente es eso. Todos los escritores políticos desde el principio han dicho que la meta de toda sociedad política es la felicidad del pueblo. Esta felicidad no es solo la satisfacción de las necesidades naturales de los ciudadanos, pero mucho más, la libertad en todas sus formas y sobre todo la libertad de creer en una divinidad o de no creer en ninguna. Pero van a nacer ritos y luego dogmas y finalmente un clero que poco a poco se convertirá en el intermediario necesario entre los hombres y los dioses supuestos. Dicho de otra manera, las instituciones religiosas... Il a volontairement, et vous l'aurez constaté, rétréci le texte préparatoire qu'il avait fait. Je vous demande tout simplement de garder comme en mémoire le texte complet, bien entendu, parce qu'il y a des données, de l'information qui, à mon avis, sont indispensables pour mesurer un peu le travail que nous avons effectué et aussi l'état des lieux. C'est d'ailleurs ce que nous lui demandons. Alors je le remercie d'avoir réussi à contraindre sa pensée et sa plume de manière à nous permettre, et ça me conduit à organiser un peu les choses, nous avons une première séquence qui devrait terminer à 10h30. Je me permets, je me permets tout simplement de faire remarquer au secrétaire général que s'il y a des leçons que j'accepte volontiers, pas celles du langage. Et en particulier pas celle du langage quand il est en dehors de la langue française. Même la langue française, il y a des moments, il faut savoir, vous savez, lire le secrétaire général dans le texte, c'est pas toujours aussi simple que ça. Bien.
Manders. Good morning, everyone. I'm not going to use the long diplomatique, but I'm afraid I'm going to speak in English. And I'm going to start with a call to action. The two issues I'm going to talk about today are using the law or the United Nations to actually force secularism into action. And so I want you all to think in every area in which you are involved, if there is any way in which you can use the laws and the conventions that are there to protect us to actually help the cause of secularism. Because that's what I've done in the two examples I'm going to give you now. We start with the domestic issue in a little seaside town in the southwest of England, where the councillor in a local authority had complained to us about prayers being on the agenda of his local council. He thought that it was inappropriate and it was unclear that there were calls for him to resign. And the previous Pope even said he must not resign in public. Bad mistake that I don't recall ever a Pope having to back down. But such was the pressure, he had to go. And he went. Where did he go? They parachuted him to the Vatican, where he was well out of the reach of the American police. And I'm convinced that's why they did that, because otherwise he would have ended up in prison. So, naughty... Notre nom remercier Luc pour son propos, d'autant plus que vous avez remarqué, il a voulu l'enrichir, ce qui est fort intéressant, en particulier, il l'enrichit dans le domaine de l'action. Alors il faut donc s'en féliciter et nous sommes bien entendu très ouverts à cette discussion. Et je le prierai s'il accepte de bien vouloir se mettre à la tribune avec moi. Si. Alors mes chers amis, comme vous aurez pu déjà le constater, je ne fais pas de miracle et en particulier, je ne peux pas distendre le temps. Nous avons maintenant, ce qui est prévu, des interventions de nos camarades sud-américains. Ils sont 4 à intervenir. Je leur demande donc d'être le plus bref possible pour essayer de rester dans la marge du coffee break à 10h30. J'appelle donc à la tribune Antonio Vergara. Je vous en prie, encore un petit peu de silence. Solamente un saludo. Distinguidas damas, estimados amigos, desde el mes de julio del 2010 he tenido el agrado de trabajar en América del Sur promocionando este Congreso y solicitando a los librepensadores sus opiniones y adhesión para este interesante proyecto. Con profundo agrado les informo que más de un centenar de hombres y mujeres del continente sudamericano han adherido plenamente al proyecto. Importantes actividades se realizaron en Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay durante este trabajo. Hoy nos acompañan representantes de Argentina y de Chile. Junto a ustedes me encuentro en esta reunión representando 20 organizaciones y centros culturales laicos. Traigo el saludo de 60 intelectuales, profesores. Just one question, because I think we should also reserve some time for the free discussion. Je voulais juste rappeler qu'il serait très constructif d'avoir aussi un peu quelques minutes
pour un échange libre des idées. Non, pas en cette séance. Veuillez m'excuser. Hayan invitado a participar en algo tan importante como es la creación de la AILP aquí en Oslo. Yo quiero hacer incidencia solamente en cómo las mujeres estamos más discriminadas por la falta de libertad de pensamiento. En América Latina es muy fuerte todavía la acción de la Iglesia, pese a que en Chile ya está perdiendo un poco su trascendencia. En general, las mujeres estamos siempre sujetas a la Iglesia, a todas las reglamentaciones que nos imponen las iglesias y el machismo imperante que es muy fuerte. Je remercie notre amie Monica. Je me permets de préciser qu'elle est bien entendu chilienne et que de métier elle est journaliste. C'est d'ailleurs une journaliste connue et très influente dans son pays, ce qui fait que nous avons quelques espérances de voir repris au moins les initiatives que nous allons essayer de mettre en place aujourd'hui. Je dois dire, je le dis d'autant plus que pour ma part, j'ai eu quelques difficultés, je dis ça pour les Français, à faire venir l'AFP. Il n'est pas du tout sûr que le représentant de l'AFP, l'agence française de presse, à Oslo, soit parmi nous malgré mes sollicitations. Mais enfin, nous essaierons de nous faire entendre, nonobstant ce silence qui, bien entendu, est politiquement délibéré, je le dis tout à fait clairement. Après notre amie Monica, je demande à notre ami Lastra Alfredo de venir. Muy bien, Alfredo Lastra. Saludarlos como lo hacemos en Chile cuando queremos representar nuestra pluralidad. Estimadas amigas, amigos, camaradas, compañeros, correligionarios, queridos hermanos. Vengo en representación del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Chile, que ha decidido estar presente en este magno evento que reúne a los libres pensadores del mundo. Y no hemos querido estar ausentes porque el libre pensamiento hoy día en el mundo, y en este caso muy concreto en mi patria, en Chile, es una necesidad de la humanidad. Represento una institución. Je remercie notre camarade Alfredo. Et je précise qu'il est le président de l'Institut laïque au Chili. Je donne maintenant, pour terminer, donc la parole à Marcelo Lozet. Bonjour mes amis, je suis ici en représentation de l'Institut Laico de l'Argentine. Je pense que je dois parler en espagnol, parce que c'est un langage officiel de la AILP. C'est pour ça que je parle en espagnol à ce moment. Buenos días, señores, un gusto de estar con ustedes. Recién llegado de la Argentina, luego de un largo viaje, y quería presentar mis saludos muy especiales a esta institución que por primera vez en la Argentina se hace presente. Yo tenía preparado un trabajo que por distintas circunstancias no lo tenemos aquí, pero voy a decir algunas cosas y algunos principios en función del Instituto Laico que representa. Entendemos nosotros que el laicismo es una subespecie del libre pensamiento. El libre pensamiento lo podemos entender como un género y el laicismo como una especie de ese género. Nosotros creemos que el libre pensamiento es un modo, un medio para alcanzar resultados. Uno de esos resultados entendemos que es el laicismo. De más está decir, es decir, somos hijos, los laicos, del libre pensamiento. Por eso estamos aquí. Muchas gracias.
notre camarade Marcelo. Je le remercie, d'autant plus que nous lui avons demandé de faire le plus bref possible. Mais c'est les obligations. Hein. Je regrette, je suis tenu par un calendrier, même si j'apparais un petit peu indélicat en vous demandant de faire bref. Mais si nous voulons tenir notre ordre du jour, il ne peut pas en être autrement. Alors je le remercie, mais nous allons suspendre la séance pendant 10 minutes. Jeanne qui va intervenir sur le thème « La menace internationale du créationnisme ». Et je souhaiterais que notre ami David Silberman vienne avec moi à la tribune. It was asked to me to deliver this paper in French, what I will do indeed. But I wanted to say first that if the topic is of interest for you, I have an English, Spanish and even Dutch version of the paper, so you can give me your email address afterwards and I will send it to you with pleasure. Je vais commencer, si vous le permettez, inhabituellement par un résumé déjà. Et je dirais que certains ne voient plus le combat de la laïcité comme un combat idéologique contre l'Église catholique ou d'autres églises. On peut parfaitement, disent certains, être croyant et laïque. C'est la laïcité politique et non philosophique. Après les luttes acharnées des années 70 et 80 pour la dépénalisation de l'avortement, celle tout aussi âpre pour faire sortir dans certains pays, en tous les cas, l'euthanasie du code pénal, celle pour avoir accordé aux homosexuels le droit au mariage, on peut avoir l'impression que les revendications laïques marquent le pas, ou même que tout est acquis. Et pourtant, les religions veulent influencer la vie de chacun des citoyens, non seulement par des prises de position éthiques et par la remise en question de ses droits acquis. C'est une mainmise sur la politique et l'enseignement. Et il ne faut pas aller pour cela jusqu'en Arabie Saoudite, en Iran, aux USA. Il suffit de regarder ce qui se passe de plus en plus en Europe. Toujours est-il que beaucoup estiment trop vite que la libération acquise de longue date de l'état de la tutelle cléricale est un fait acquis. C'est faire semblant de ne pas voir les positions de plus en plus conservatrices de l'Église vaticane, mais aussi de l'islam fondamentaliste, des églises évangélistes, des sectes comme l'Église de Scientologie et même du bouddhisme de Dalai Lama. C'est être aveugle face à leur tentative d'influencer la puissance politique nationale et européenne. C'est ce que je vais donc essayer de développer en prenant l'exemple du créationnisme. Les récits de création des différentes religions veulent expliquer certains phénomènes naturels et les mettre en relation avec une volonté divine y donnant un caractère sacré. Les religions sémitiques, chrétiennes, juives, islamiques, donnent une image linéaire de la création, Dieu créant le monde à partir du néant. Les religions hindoues, hindouisme, bouddhisme donnent une image plus cyclique. Dans l'évolution et les concepts décrits par Darwin, quels sont les concepts qui dérangent les religions et qu'elles considèrent même comme dangereux? Il s'agit essentiellement de concepts liés au hasard, à la nécessité, à l'échelle de temps et à l'être humain. Le hasard dans l'évolution intervient dans le caractère aléatoire de l'émergence de la vie, des mutations, de la génétique en général, qui s'oppose donc au dogme d'un Dieu omniscient. La nécessité est représentée par la théorie de la sélection naturelle et la sélection des êtres vivants les mieux adaptés en termes de survie ou de reproduction.
Le fitness d'un individu est lié à la présence de caractères apportant directement ou indirectement une probabilité plus grande d'avoir des descendants. Ce fitness est lié à des conditions environnementales particulières et elle s'oppose cette fois au dogme de la liberté divine du Créateur. L'échelle du temps est considérable en termes du long processus géologique de la Terre ou de l'origine du cosmos. Difficile à concilier avec la Genèse. Et le problème anthropologique lié à l'origine de l'être humain est aussi essentiel. L'homme est issu du groupe des primates et en fait à une échelle plus lointaine d'un ancêtre commun de tous les êtres vivants. Et ce fait scientifique relativise la position de l'être humain dans la nature, entre en choc frontal avec le dogme des religions d'un être humain créé à l'image de Dieu. Avouons-le, nous sommes souvent tentés de nous représenter l'évolution humaine de manière linéaire. Nous sommes tellement fiers de nous-mêmes qu'il n'y a pas de doute. Nous sommes au sommet de l'arbre, un couronnement de l'évolution, voire le but ultime de la création. L'évolution suggère en fait que l'être humain n'est autre qu'un animal, soumis aux mêmes lois évolutives que toute autre espèce vivante. Et cette atteinte au statut particulier de l'être humain dans la nature va, depuis l'œuvre principale de Darwin, faire de la théorie darwinienne de l'évolution le symbole d'un matérialisme scientifique avare. Malgré le succès de certaines religions, celles-ci ont commencé à donner des signes d'affaiblissement, disons, lorsque les découvertes scientifiques se sont développées. Toutes les religions ont dû subir, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles les désiraient ou non, ont dû subir de profondes adaptations, les éloignant de leurs principes fondateurs. Et donc seuls les fondamentalismes, attachés à des doctrines qui refusent toute évolution de pensée, voyant le monde les dépasser, veulent rester proches des fondements de leur religion. Un de ces fondamentalismes est représenté par le créationnisme, qui peut prendre cependant différentes formes. Il y a un créationnisme dit de terre récente. Elle a été créée par Dieu il y a 6000 ans, et toutes les formes de vie ont été créées en 6 jours. Il s'agit donc d'une lecture littérale de la Bible ou du Coran. Cela peut vous paraître étrange aujourd'hui, mais néanmoins, c'est à cette version-là que se tiennent une majorité d'évangélistes et de musulmans pratiquants. Il y a un créationnisme où on parle d'ancienneté géologique de la Terre, mais où la vie est créée par Dieu, suivant les textes bibliques, chaque jour de la création représentant alors de longues périodes de millions d'années. Il y a également ce qu'on appelle le dessin intelligent, l'intelligent design, où l'on considère que le monde est tellement complexe que l'on peut le concevoir sans l'appui d'un architecte intelligent. On parle aussi d'un créationnisme théiste. Alors c'est Dieu qui crée la vie par l'intermédiaire de l'évolution, et puis il laisse aller, crée l'évolution et il laisse aller. Ce point de vue accepte des données biologiques récentes, sauf lorsqu'il s'agit de la création de l'être humain et de l'âme humaine. Et puis, enfin, il y aura ceux qui vous diront avoir foi en la création. Alors, ils prétendent ne pas être créationnistes, ils admettent les principes de l'évolution, le fait que Dieu n'aurait pas créé l'univers, n'aurait pas créé la vie, ni l'esprit, ni le corps humain, mais l'esprit humain serait l'œuvre d'un souffle divin. Comme vous le voyez, les positions créationnistes peuvent être largement divergentes et opposées. Et souvent, d'ailleurs, on observe que les croyants vont prendre des positions créationnistes différentes en fonction de ce qu'ils parlent du monde animal, par exemple, ou de l'être humain. Pour des raisons politiques, on fait souvent débuter le créationnisme moderne, disons, aux USA en 1924,
lorsque l'État de Tennessee, par une loi, le Butler Act, va interdire l'enseignement de l'évolution. Et depuis lors, les créationnistes vont essayer par tous les moyens de chasser le matérialisme scientifique et notamment l'évolution de l'enseignement dans les écoles publiques pour le remplacer par le récit biblique de la création. Des lois vont être votées dans de nombreux États américains pour interdire donc cet enseignement. Et c'est en 1968, donc plus de 40 ans après malgré tout, que ces lois vont être jugées comme anticonstitutionnelles pour non-séparation de l'Église et de l'État. Et pour cette raison, à partir de 1968, donc, les créationnismes vont gravement attaquer l'évolution de manière frontale. Le créationnisme se ferait plus souple. Alors on va d'abord proposer un temps égal d'enseignement pour l'évolution à la Genèse. Puis on va parler de sciences créationnistes. Et enfin, à partir des années 80-90, ce sont les mêmes milieux conservateurs américains qui vont attribuer ce processus à une intelligence, Dieu, qui a pour dessein l'apparition de l'être humain. C'est la théorie de l'intelligent design, donc, selon laquelle la nature, tellement complexe, aurait des caractéristiques de l'être des êtres vivants et aussi qui devraient être expliquées par une cause intelligente et non par des processus aléatoires de sélection naturelle. Cela devient donc plus dangereux, disons, par son caractère plus subtil. Ce sont des manipulations qui peuvent fonctionner chez un public non formé au raisonnement scientifique ou peu habitué à utiliser un esprit critique. Les discussions sont-elles plus souples? De quelle intelligence s'agit-il? Comment? Inévitablement, on est ramené à Dieu et à la Bible, et en 2005, l'intelligent design sera à son tour condamné comme étant de nature religieuse. Le dessin intelligent, avec sa recherche d'exemples de complexité dite irréductible, est en fait contraire à tout esprit scientifique. Il est pernicieux en ce sens qu'il considère comme correct de se satisfaire de ne pas comprendre. Pour ces créationnistes, les trous, les lacunes dans nos connaissances doivent rester mystérieux et par conséquent être comblés par Dieu. C'est le Dieu bouche-trou, c'est le Dieu des lacunes, ce que refusent beaucoup de théologiens d'ailleurs, qui se rendent bien compte que les lacunes disparaissant avec les avancées scientifiques, mais le Dieu en question ne va plus savoir très bien où se cacher. Saint Augustin disait déjà à ces merveilleuses lacunes, il disait, il y a une autre forme de tentation encore plus dangereuse, c'est la maladie de la curiosité. C'est ce qui nous pousse à essayer de découvrir les secrets de la nature, ces secrets qui dépassent notre entendement, qui ne peuvent nous servir à rien et que l'homme ne devrait pas aspirer à connaître. Mais, encore une fois, songez bien au fait que nous ne sommes pas dans un débat scientifique. Nous sommes là dans un débat politique. Les créationnistes américains, même s'ils perdent tout leur procès, gardent un soutien, y compris financier, considérable dans la population américaine et continuent leur stratégie conquérante de l'enseignement. Le Wedge document du Discovery Institute, l'institut responsable pour ce dessin intelligent, montre, le site est ouvert, je le répète à tout le monde, montre que l'enseignement n'est qu'une des facettes du programme des créationnistes. Il s'agit clairement d'imprégner la vie religieuse, bien sûr, mais aussi culturelle et politique, de ne pas séparer les magistères scientifiques et philosophiques, de contrecarrer toute liberté de penser et d'aboutir, le terme est utilisé dans leur site, d'aboutir aux USA à une théocratie sans séparation de l'Église et de l'État. En Europe, eh bien, la situation en Europe est moins claire que vous pourriez vous l'imaginer. Les positions des différentes églises évoquent différentes formes de créationnisme
Et le créationnisme a même fait son apparition dans l'agenda politique européen à partir du début des années 2000. Et à partir de ces années, des tentatives d'interdire l'enseignement de l'évolution se sont fait jour dans de nombreux pays européens. Ça a été le cas dans des pays d'origine catholique. Ça a été le cas en 2004 en Italie, par exemple, sous le précédent gouvernement Berlusconi. C'était le cas à Chypre, à Malte, en Lituanie. Faut-il vous le dire, ça a été le cas en Pologne. C'est le cas de pays d'origine orthodoxe, en Russie. La Grèce n'a pas l'enseignement de l'évolution à son programme. 2004, la Serbie l'a interdit. Plus récemment encore, 2006, en Roumanie. C'est le cas de pays d'origine protestante. Des problèmes existent aux Pays-Bas, en Suède, en Allemagne et même en Angleterre. Tony Blair, en 2006, a permis l'enseignement de la Genèse dans certains de ses collèges anglais. Faut-il dire d'origine musulmane en Turquie. Regardons plus près peut-être au niveau des religions les prises de position officielles. C'est en 1996 que le pape Jean-Paul II va mentionner à l'Académie pontificale des sciences, je cite, que des connaissances récentes amènent à reconnaître que la théorie de l'évolution est plus qu'une hypothèse. C'est une phrase correcte, mais qui ne figure que dans la traduction française de son discours. Dans les autres traductions anglophones notamment, il dit « l'évolution n'est qu'une des hypothèses », ce qui change déjà le propos. Et il ajoute de toute façon que l'Église romaine ne peut accepter l'évolution naturelle et que l'esprit humain ne peut émerger d'une évolution matérielle. Dans le même discours, il en reste en fait à l'image de la révélation, de la conception de l'homme, à l'image de Dieu. La dignité humaine, dit-il, réside dans son âme immortelle. Les théories de l'évolution qui, en fonction des philosophes, je le cite toujours, qui, en fonction des philosophes qui les inspirent, considèrent l'esprit comme émergeant des forces de la matière vivante, sont incompatibles avec la vérité de l'homme. Elles sont d'ailleurs incapables de fonder la dignité de la personne. Quel affront aux laïcs, quel outrage aux évolutionnistes qui seraient sans dignité personnelle. Tous les chrétiens ne sont heureusement pas en accord avec cette phrase, et je pourrais citer par exemple le philosophe chrétien Jean Mitton qui déclare « L'esprit et la matière forment une seule et même réalité ». Dans l'encyclique Spe Salvi, Benoît XVI prône en plus de cela une passivité fataliste. Dieu n'est pour rien dans la misère humaine, dit-il. C'est une responsabilité humaine. Un monde dans lequel existe une telle quantité d'injustice, de souffrance des innocents et de cynisme du pouvoir ne peut être l'œuvre d'un Dieu bon. Le Dieu qui aurait la responsabilité d'un monde semblable ne serait pas un Dieu juste et encore moins un Dieu bon. Mais cependant, dans le même texte, il ajoute que les réformes sont illusoires. Entreprendre, dit-il, entreprendre des réformes radicales, c'est-à-dire faire ce qu'aucun Dieu ne fait, ni est en mesure de faire, relève de la prétention et de la présomption. Et les responsables, eh bien les responsables sont le progrès, la science, la raison et même l'idéal de liberté. Benoît XVI, dans un livre en 2007, Création et évolution, salue quelque part le rôle de la science dans le progrès de la raison, mais il reste opposé aux écrits de Darwin et à ceux qui s'obstinent, dit-il, à rechercher une explication du monde dans lequel Dieu serait superflu. Il affirme que la théorie de Darwin ne peut être prouvée en dernier ressort et que la science offre une conception réduite de la création de l'humanité. Chacun de nous, cherchez-le, est le fruit d'une pensée de Dieu. Il utilise en fait des arguments vieux d'au moins 2 siècles, chers aux déistes du XVIIIe. L'évolution n'est pas prouvée, elle n'est pas démontrable.
En ce qui concerne le monde arabo-musulman, mais vous le savez, il fourmille de périodes intellectuelles intenses, notamment au Moyen-Âge où le monde européen est encore enfermé dans le mysticisme. Mais quel contraste avec le monde musulman actuel. Récemment, un radicalisme est apparu clairement, et même en Europe, les organisations musulmanes européennes exigent le respect des règles islamiques. Un mouvement de type créationniste a été créé en Turquie, responsable de nombreuses publications sous le nom de Harun Yahya, qui a publié notamment l'Atlas de la création qui a été largement distribué en France par exemple. Le créationnisme musulman s'y réfère et en fait il s'agit d'un ouvrage luxueusement édité mais en même temps une véritable escroquerie intellectuelle. L'ouvrage est médiocre, fourmi d'erreurs, d'identification par exemple, et en fait cet ouvrage se résume à comparer des photos d'animaux fossiles sur une page avec sur l'autre page la photo d'un animal actuel en concluant à chaque observation à leur ressemblance et donc à la supercherie de l'évolution. Je cite l'auteur: « Dans chaque détail de la vie, l'incomparable création et l'infinie séance de notre Seigneur sont trop évidentes pour être dissimulées. Seul le Coran est à la base non seulement de la vérité, de la paix entre les peuples, de la moralité, de la tolérance et aussi de toute science véritable. » On aura beau dire qu'Harun Yahya n'est pas un théologien, n'empêche que les étudiants musulmans se réfèrent continuellement à lui au lieu de ces théologiens. Et les intellectuels turcs qui se sont opposés à Harun Yahya, sont opposés à ses publications, ont été dénigrés et ont été même menacés au niveau physique. Jusqu'à quand, dans l'espace religieux musulman, les intellectuels n'oseront-ils pas s'exprimer librement? La culture restera-t-elle fermée à la modernité? L'idéologie restera-t-elle liée à une idéologie théologique? L'interprétation du Coran se limitera-t-elle à la répétition des lettres coraniques? La modernité et les sciences ne sont plus la propriété des anciens colonisateurs. Elles sont un patrimoine humain mondial et chaque culture peut donc les acquérir et les adopter. Certains penseurs musulmans contemporains vont dans ce sens. Laissez-moi en citer deux. Abdelwahab Medeb, un écrivain franco-tunisien qui est professeur à l'université de Paris X, appelle les musulmans à abandonner la charia et le djihad, l'un des legs les plus maléfiques du Coran, dit-il. Abdelwahab Medeb, connu pour sa défense raisonnée de l'héritage musulman, décrit la situation actuelle comme étant, je le cite, la période la plus noire de l'histoire des Arabes, avec le monde arabe comme désert culturel, marqué par un alphabétisme qui atteint 50% des femmes, alors qu'on n'y traduit que 200 livres par an. Jemila Benhabib, auteure algérienne de Ma vie à contre-Coran, dans un discours au Sénat français en novembre 2009, déclarait « La pire condition féminine dans le globe, c'est celle que vivent les femmes dans les pays musulmans. Il y a aussi ce courant de pensée relativiste qui prétend au nom des cultures et des traditions que nous devons accepter la régression, qui confine l'autre dans un statut de victime perpétuelle et nous culpabilise par nos choix de société en nous traitant de racistes et d'islamophobes lorsque nous défendons l'égalité des sexes et la laïcité. L'islamisme politique n'est pas l'expression d'une spécificité culturelle. C'est une affaire politique, une menace collective qui s'attaque au fondement même de la démocratie en faisant la promotion d'une idéologie violente, sexiste, misogyne, raciste et homophobe. » Fin de citation. L'islam, vous le voyez, n'est pas monolithique, il est pluriel.
Il va de l'intégrisme et du fondamentalisme attaché à une interprétation concordiste du Coran à des interprétations humanistes. Il va d'une conception de soumission aveugle et fanatique à la volonté d'Allah à une conception humaniste se référant à la liberté de pensée de la période andalouse. Ces musulmans humanistes sont cependant considérés comme hérétiques et accusés d'apostasie. Ces musulmans humanistes, comme les catholiques modérés d'ailleurs, ne peuvent, pour s'exprimer, que vivre dans une démocratie. Ils ont besoin d'une société laïque séparant l'Église de l'État et d'une société ouverte et tolérante à toutes les autres. Il va sans dire, c'est évident, que nous devons absolument éviter ces discours populistes du style musulman égale islam, égale islamiste, égale terroriste. C'est bien sûr une caricature que nous devons absolument combattre. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'exercer notre esprit critique et d'être exigeants sur le respect des droits de l'homme, spécialement dans les valeurs d'égalité entre hommes et femmes. L'islamisme construit des murs de séparation, mais le monde musulman, heureusement, bouge et le besoin de liberté et de démocratie se fait ressentir. Il est hautement souhaitable que nous défendions les musulmans éclairés par la lumière. En conclusion, je dirais, si l'Europe a une voix audible, ce n'est pas par la valorisation de ses racines religieuses, mais par celle des conquêtes en termes de liberté, de conscience, d'égalité des droits, d'égalité des sexes, de lutte contre les préjugés. La culture européenne a vocation d'émanciper et non de s'enfermer dans des cultures de tradition close et communautaristes. L'Église catholique a exigé que les racines chrétiennes de l'Europe soient mentionnées dans le préambule de la Convention. Cet héritage est pour le moins ambigu. Faut-il faire référence également aux atrocités commises au nom des religions? Ne faut-il pas mentionner également les Lumières, l'humanisme et la philosophie grecque, ou même les éléments arabes de notre civilisation? Si on veut à tout prix évoquer les racines, il faut alors les citer toutes et de façon équitable. L'influence croissante de la pensée chrétienne nord-américaine, des évangélistes africains et celle de l'islam sont autant de phénomènes qui renforcent la présence du religieux dans nos sociétés. Et la désaffectation ou le recul pris par un nombre de chrétiens ou de musulmans par rapport à leurs églises et mosquées n'empêche nullement celles-ci d'accroître leur visibilité. Cette visibilité accrue n'est naturellement pas innocente et vise à faire passer au travers des masses médias différents messages dont certains s'adressent clairement aux législateurs nationaux et européens. Qu'y a-t-il donc de si dérangeant de proposer la liberté de conscience? L'harmonie démocratique est un travail qui sera toujours inachevé. Elle exige que nous maintenions nos principes de laïcité. Il nous faut continuer à défendre ces principes. Et nous ne pouvons pas abandonner le souci de progrès universel, car abandonner cette idée correspondrait à l'abandon des idéaux de justice et d'égalité. Notre travail reste la lutte éternelle de la connaissance contre l'ignorance, de la tolérance contre le fanatisme, les superstitions, les préjugés. Toutes les cultures ont le droit de vivre en liberté authentique, en liberté de conscience, en égalité de traitement de tous les citoyens, en égalité de droits rendus crédibles par une justice sociale. Et un tel idéal n'est pas spécifique à l'une ou l'autre culture. La liberté de conscience implique le droit de s'exprimer, mais la liberté d'expression ne peut empêcher les analyses critiques. Le respect des personnes ne doit pas impliquer le respect des idées, le débat des idées,
ne peut être musulman. Et le créationnisme est une attitude peut-être religieuse, mais certainement politique et sociétale, à laquelle nous devons nous opposer sans complexe, de quelque religion qu'elle vienne. Pourquoi nous opposerions-nous avec raison aux paroles de plus en plus conservatrices de Benoît XVI, de fondamentalistes américains, d'ultra-religieux juifs ou orthodoxes, et pas aux fondamentalistes musulmans? D'aucuns tendent en effet à confondre race et religion et considèrent que toute critique vis-à-vis du monde musulman équivaudrait à une attaque contre un groupe social vulnérable et donc une haine raciale contre ce groupe. J'aurais tendance à penser le contraire. Être tolérant vis-à-vis de situations intolérables est une forme de racisme larvé, car c'est considérer que le musulman serait trop sous-développé que pour appréhender les concepts d'évolution, par exemple, trop arriéré que pour s'intégrer dans une démocratie, y appliquer des principes de laïcité. Les idées n'ont pas pour vocation d'être respectées, mais bien d'être écoutées, améliorées, discutées, critiquées. Une société tolérante est une société de débat permanent, de critique et de controverse. Le fait que la vie et l'évolution n'aient pas de finalité ne signifie pas que nous ne devions pas donner un sens à la nôtre et à celle de l'humanité. Rechercher la lumière, c'est rechercher à voir. Ne pas voir correspond à être dans l'obscurité, dans les ténèbres. Pour voir, il faut regarder. Et pour regarder, il faut être vigilant. J'ai dit, monsieur le Président. De son exposé, il a donné ainsi, disons, une ouverture au débat qui est le nôtre aujourd'hui. Et je vais maintenant donner la parole à différentes interventions, celles qui étaient d'ailleurs prévues pour la première partie de notre réunion et qui n'ont pas eu le temps de venir. Le compañero Oliva, camarade espagnol qui travaille très régulièrement avec nous. Bonjour, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, saludar a todos aquellos con los que compartimos ideales y animarles a seguir con fuerza la lucha por la racionalidad y la libertad de conciencia. En otras palabras, por la laicidad y el libre pensamiento. Estamos viviendo un momento social y político azaroso, con una grave crisis económica y también una gravísima crisis moral. En las cuestiones económicas, todos vemos la proliferación de especuladores y falsos liberales con intereses muy concretos para aumentar los beneficios de pocos en detrimento de muchos. En el campo de las ideas también nos encontramos con especuladores y falsos liberales, como son las religiones y pretendidos progresismos que finalmente reconocen su incapacidad para enfrentarse a los manipuladores de las conciencias. Resulta pues muy necesario este Congreso para iniciar un camino hacia la recuperación de los valores republicanos de la Ilustración y de los ideales de principios del siglo pasado debidamente actualizados en el fondo y en la forma. Hoy nos encontramos con una enseñanza profundamente tecnificada y falta del valor de la libertad de conciencia y del racionalismo. Nuestros abuelos estarían terriblemente decepcionados del fracaso de sus ideales y de nuestra incapacidad no tan solo para reconducir la situación, sino solo de denunciarla. El Barón de Holbach, que es un libro precioso y que yo recomiendo a todos los librepensadores por la capacidad que tuvo ese hombre de ser permanente en sus argumentos y en sus ideas. Creo que vale la pena retomar ese libro clásico, que por eso es un clásico.
un plazo razonable para llevar a cabo este trabajo. Je vais maintenant demander à notre amie Nina Sankari de venir à la tribune. Chers amis, les penseurs, hommes et femmes, je suis honorée et heureuse d'être ici à Oslo parmi vous, parmi les fondateurs, j'espère, de l'Association internationale de la libre pensée. Mon mandat m'a été confié par plusieurs organisations polonaises, dont l'Association polonaise des rationalistes, l'Association de libre penseurs de Kazimierz Uszczyński. Là, je m'arrête un tout petit peu. Kazimierz Uszczyński, Giordano Bruno polonais, qui est en début du XVIIIe siècle a déjà dénié l'existence de Dieu dans son ouvrage intitulé De non-existentia Deo et a été condamné à mort au bûcher. Donc aussi, je mandate de l'association des athées polonais. Toutes ces associations ont approuvé le projet du manifeste de la liberté de conscience à l'unanimité. Et c'est un signe très encourageant qui prouve que les idées contenues dans le manifeste sont puissantes et capables de rassembler autour d'elles un grand nombre de libres penseurs, de associations, de ce mouvement qui était jusqu'à là dispersé et désuni. Donc là, on peut se féliciter de ce congrès, de ce document qui a une telle puissance. Donc, comme on a pu constater, ces idées ont pu aussi rassembler ici dans cette salle plusieurs libres penseurs et athées du monde entier. Il en était grand temps face au fondamentalisme de tous bords qui mène une offensive sans précédent actuellement. Parmi ces idées qui nous ont rassemblés ici, l'une est centrale et c'est par elle que commence le manifeste. Et je me permets une toute brève, une toute petite lecture de ce texte de manifeste. Donc, cette idée, c'est l'humanité est née libre. Le droit de penser librement, la liberté de conscience est la précondition à toute autre liberté, à tous autres droits humains, même si c'est le plus fondamental. La liberté de conscience suppose le libre examen de chaque idée, la pensée critique envers toute vérité établie, le rejet de tout dogme, en commençant par le dogme religieux qui nourrit l'obscurantisme et le fanatisme. On a entendu parler déjà par le prédécesseur de ce obscurantisme. Je veux citer juste quelques exemples polonais. Maintenant, en Pologne, par exemple, se tiennent annuellement les congrès nationaux des exorcistes. Et l'avant-dernier congrès portait sur les principes scientifiques des exorcismes. Si on a parlé de l'évolutionnisme et créationnisme, il y a quelques années, notre ministre de l'Éducation nationale, sous le gouvernement de Kaczynski, le ministre Orzechowski, a proposé d'introduire dans le programme de l'école publique l'enseignement de créationnisme en tant qu'une hypothèse entre les autres, y compris l'évolutionnisme. Donc on aurait pu penser que le siècle de lumière, avec les siècles qui l'ont suivi, avec leur succès formidable de la science, ait écrasé l'infâme et ses guerres de religion, sa haine du progrès et de la liberté. Mais nous constatons, hélas, qu'au XXe siècle, XXIe siècle, le son des clochers et les chants de muezzins ou conteurs continuent leurs efforts pour assourdir la voix de la libre conscience. En fait, ils ne font qu'accompagner un bruit beaucoup plus discret, la susurration de billets de l'argent.
Parce que contrairement aux déclarations, c'est les intérêts des riches que les institutions religieuses ont représentés depuis des siècles. Aujourd'hui, il n'en est pas autrement. Ce n'est pas le hasard si, sous le règne du dogme néolibéral, les forces politiques conservatrices s'allient des églises pour protéger les intérêts du capital. Si l'humanité veut poursuivre son chemin de la liberté, elle doit faire face à la sacro-sainte alliance tripartite du trône, de l'autel et de la monnaie, donc de l'État, de l'Église et de la bourse, du marché. La nature n'a créé ni titre, ni religion, ni église, ni censure, ni propriété. Dieu, église, superstition, dogme sont des créations humaines et rien d'autre. Ce que l'humanité a fait, elle peut le défaire. Donc c'est la référence. Je représente ici aussi les féministes, en tout cas cette partie de ce mouvement qui dénonce ouvertement et fermement l'oppression et la discrimination des femmes par les religions. Misogynes et patriarcales, les religions privent les femmes de leur liberté fondamentale, dont le droit de la femme de disposer librement de son propre corps. On accorde aux femmes que le statut d'un être humain à moitié. Ce n'est pas ni lieu ni moment pour présenter la lutte toujours inachevée des femmes pour leur liberté, leur émancipation, leur statut égal à celui de l'homme. D'ailleurs, la représentante du Chili, oui, Monica, on a parlé beaucoup et malheureusement, c'est tout à fait valable pour la Pologne. Et la Pologne, malheureusement, a été citée plusieurs fois ici à ce triste titre. Mais il serait tout de même bien placé de rappeler que les femmes ont souvent participé massivement dans les mouvements de libération pour se voir ensuite renvoyées derrière le fourneau. Et c'était le cas aussi bien de la Révolution française que de beaucoup d'autres révolutions et mouvements de libération, par exemple en Algérie, en Iran, encore une fois en Pologne, où la solidarité a tout simplement trahi les femmes, avec les résultats qu'on connaît. Sans assurer la liberté de la moitié de l'humanité, nous ne saurions pas songer à l'humanité libre. Donc, je dirais, l'humanité, hommes et femmes, est née libre. Je viens de la Pologne, comme c'était déjà dit, et un leader indiscutable dans le domaine de la cléricalisation de la vie en Europe. En Pologne, on a réussi à faire échanger en moins de 20 ans un athéisme d'État pour un État confessionnel. La Pologne crucifie aujourd'hui, en commençant par la croix parlementaire et en terminant par une croix dans chaque crèche et partout. Ce n'est pas la peine de maintenant citer tous les lieux publics où la croix se trouve. Avec la catéchèse à l'école et avec l'Église étant le plus grand propriétaire foncier, donc cela prouve que l'athéisme et encore moins la libre pensée ne peuvent pas être imposés par force. La libre conscience, comme toute liberté, peut se réclamer dans la rue, mais elle naît dans la tête. C'est dans des têtes de gens que la raison peut vaincre l'ignorance, la science peut vaincre l'obscurantisme, le libre examen peut vaincre le dogme. Et c'est donc dans les têtes qu'il faut gagner la bataille pour la libre conscience comme la précondition à l'émancipation humaine. Et là, je voudrais rejoindre aussi mes prédécesseurs qui ont parlé, comme Kate Porterswood, de réagir au niveau des lois, mais aussi le collègue d'Argentine, qui avait parlé de la nécessité de faire des actions plus proactives. Et je pense que justement là, cette propagation des idées de la libre pensée, peut-être par des moyens de l'éducation populaire, sont aussi une forme très importante de nos activités. J'espère que ce congrès et la création de l'Association internationale de la libre pensée, des libres penseurs et des athées, pourra contribuer à servir ce but.
je crois, écouté avec beaucoup d'attention, comme tous les propos depuis ce matin. J'ai noté plus particulièrement, il me semble que le président de l'Institut de recherche de la libre pensée marquait un intérêt particulier pour ces textes, et je m'en félicite. Ceci étant dit, puisque je me livre à quelques considérations personnelles, je voudrais ici publiquement, parce que ça signifie quelque chose en Norvège, je sais que ce n'est pas très orthodoxe, mais vous n'avez pas un président très orthodoxe, vous raconter tout simplement un petit peu de mon histoire militante. Il y a de ça quelques années, militant syndicaliste ayant des responsabilités, j'ai, avec la secrétaire générale de l'organisation syndicale norvégienne, Madame Livbøk, porté plainte au Bureau international du travail contre le gouvernement de M. Jaruleski. Nous avions porté plainte parce que nous considérions qu'il portait atteinte à la liberté syndicale, à l'expression syndicale. C'était au moment du syndicat Solidarność. Mais je veux ici, pour l'histoire, bien préciser les choses. Nous avions porté plainte parce que nous étions très attachés à la liberté. Et une conversation préalable avec Lech Walesa m'avait conduit à une engueulade. J'avais dit à Lech Walesa, je n'ai rien à voir avec ta forme de syndicalisme. Mais au nom de la liberté, je vais essayer de me battre et vous défendre. Je crois d'ailleurs que nous l'avons fait avec succès. Mais maintenant que je vois se réveiller en Pologne l'esprit laïque, l'esprit de la libre conscience, l'esprit de la libre pensée, ouf, qu'on nous débarrasse, y compris de Walesa. Parce que je peux vous dire que comme obscurantisme, c'est une vedette. Hein. Manifestement, c'est quelqu'un qui, alors, rien de tel. C'est construit dans sa tête et ça doit être comme ça. C'est ça la vérité. C'est quelque chose, peut-être d'ailleurs, que c'était nécessaire pour lui se battre, etc. J'en sais rien. Mais être dogmatique à ce point-là, parce que le dogmatisme, ça existe pas simplement pour la religion. Il y a des gens qui croient en des choses et qui, fondamentalement, n'accepteront pas qu'on puisse y mettre un point d'interrogation. Eh bien, j'ai un bon souvenir de ma bagarre. Mais j'aime mieux maintenant voir la Pologne évoluer et, si possible, savoir rompre avec tout ça. Merci Nina de nous avoir apporté ta position. La parole, alors il va me pardonner, mais je suppose que c'est un camarade suisse, il va me pardonner, on escale toujours les noms qu'on ne pratique pas régulièrement. Le camarade Valentin Agroupon. Je n'ai pas été trop mauvais? Si. Je suis de la germanophone Abkotschpon. Alors, on m'a dit que je vais faire cette présentation en allemand. Vous trouvez les notes en anglais, en français. C'est la dernière chose en anglais, je pense. If there are any questions, you can ask them in English too. Ist übrigens auch der Geburtstag von Ingersoll. Fand ein Gespräch mit der Dienststelle für Unterrichtswesen statt. Ich habe dort in meiner Funktion als Freidenkerpräsident Fragen aufgeworfen bezüglich Religionsunterricht, Gebet während der Unterrichtszeit, das gibt es in diesem katholischen Kanton, Messbesuch während der Unterrichtszeit, Präsenz des Kruzifixes, Situation andersgläubiger Lehrer, andersgläubiger Schüler oder eben nichtgläubiger Schüler und Schülerinnen. Das Walliser Unterrichtsgesetz, das aus dem Jahre 1962 stammt, schreibt vor und schreibt fest, dass die staatliche Schule ihre Schülerinnen und Schüler auf ihre Aufgabe als Mensch und Christ vorzubereiten habe. Das bedeutet also, wenn man das genau liest, und auch so wurde mir das erklärt, man muss also auch Kinder von konfessionslosen Eltern oder von Eltern ohne Konfession auf ihre Aufgabe als Christ. On doit travailler dans une école d'État en Valais, ça c'est, je n'entendais plus. Et la deuxième fois, je vous présente ça. Alors ça c'est un grand magasin suisse, ce n'est pas un magazine libre penseur. Alors il a 300 exemplaires,
300 000 exemplaires. En Suisse, nous avons 600 habitants. Alors c'est vraiment quelque chose pour moi qui est important. Je pourrais gagner un prix courage pour ce truc. On peut voter sur Internet, beobachter.ch. Alors vous tous, vous pouvez voter si vous avez des gens qui peuvent voter. Alors ce n'est pas pour moi, mais c'est pour donner un signal aux gens que lutter pour la laïcité, lutter pour la liberté de conscience, ça peut pas arriver qu'on licencie une personne qui lutte pour. Alors ça c'est tout déjà. Merci de vos encouragements. Je suppose que Valentin aura compris. Faut donner les coordonnées. Excusez-moi, Claude Singer, je suis le webmaster de la Fédération nationale et du CILAL pour l'instant. Donc oui, toutes les informations pour voter pour notre amie Valentine sont données sur le site de la Libre Pensée. C'est bien expliqué comment il faut faire pour s'expliquer en français et en anglais, y compris sur le site du CILAL. Donc comment faire pour voter pour Valentine. Donc il suffit que vous mettiez, vous avez y compris l'adresse du site, vous cliquez, il y a 3 clics à faire et voilà. Merci. Oui, non, donc c'est pas le prix Barter, c'est un prix attribué en plus par le public. Ça veut dire que c'est en Suisse, mais qu'en France, il y a les mêmes problèmes. Et que sur le plan européen, malheureusement, nous n'avons pas obtenu les décisions que nous espérions en la matière. C'est vrai pour les enseignants, mais j'ai reçu, enfin plus exactement, nous avons reçu un message d'excuse de notre ami le juge Stossi, qui lui aussi a été sanctionné parce qu'il n'avait pas voulu rendre justice, eh bien, en présence d'un crucifix sur le mur. C'est donc une bagarre que nous menons en ce moment, raison de plus pour l'intégrer dans le travail en commun que nous pourrions faire. Alors je vais maintenant demander à notre ami Georges Saad du Liban de venir prendre la parole. Mais ça, il ne faut pas m'en vouloir. Moi, j'ai un secrétaire. J'ai un secrétaire, et pourtant il est sûr de lui, le secrétaire. Alors il fait faire des bêtises, le secrétaire. Notre ami Bijan Bourian est le représentant du centre daté en Inde. Il n'est pas prêt non plus. Greetings to all of you from Atheist Center, India. I stand before you as a humble worker for the cause of atheism, and the topic you have chosen, atheism in the 21st century, is an excellent one. It's an action-oriented program, and I appreciate that. Theism needs elaborate explanations because it is based upon falsehood. But when we talk about atheism, it is practical, innovative, creative, and constructive. So 10 minutes are more than enough for me. Thank you very much. I confine to the time you have given. I won't exceed it, I promise you. And it's very interesting. The whole world is moving towards post-religious society. We are in the second decade of the 21st century, but religion lost its hold. On the other hand, atheism, humanism, rationalism, skepticism have not asserted that they are the majority. In fact, non-religious people are the majority in the world, and we are not able to say openly that we are the majority. We are not the silent majority, a salient majority. That we have to remember. I don't want to go into the history of atheism. Atheism as old as hills, as mountains, and first there was atheism, then only theism came. So atheists are the first human beings in the world. I don't want to go into the details of the history of atheism, but I salute all the salient warriors who fought for the cause of atheism, humanism, free thought,
and humanism. I would like to add one important point. Whatever may be the name, all these are non-religious streams, non-religious viewpoints. Let us not quarrel about the names. Do what you think. Take the responsibility for the actions you do. That is very important. And atheism has come to stay in the world. This is not my statement. It was the previous Pope's statement. Pope said in 1980s, atheism has come to stay. Atheism is on the rise. He accepted. That's why he had the Secretariat for Non-Believers in Rome, Vatican. They published Atheism and Dialogue. Then they changed the names 3 or 4 times, and now they call it Atheism and Culture, Faith and Culture. But the Secretariat for Non-Believers is there, and Vikas Gora, he went there for 3 hours in Vatican. He talked to them, and we received the journal regularly at his center. I would like to stress only on certain important things. First, what should be the 21st century action for atheism? For centuries, atheism was considered to be wickedness. And they promoted falsehood in the minds of the people, but now people know atheists mean moral people. Only in January of this year, we have organized the 8th World Atheist Conference, and you'll be happy to know nearly 30,000 people came to participate in the World Atheist Conferences. That is the strength with which people are growing. People are not afraid of atheism. They say it's a badge of honor to call himself an atheist or herself an atheist. So that is very, very important. We should use any name because of cultural, social, economic, and personal reasons. They may use different names and in different languages. India is divided by languages, so also is the world. So let us not quarrel about the words. What we need is action. When you start acting, people say you are an atheist. That's itself a great recognition. In the 21st century, what we have to do? We have enough philosophy. What we need today is action. Say it boldly that I am an atheist and act like that. Atheism is no longer a philosophical discussion. It's a philosophical discussion, no doubt about it. But more than that, it's an action, a life stance, a way of life. That is very important for us. It's a way of life. It is not parallel to religion. Why so it didn't collapse? So its system collapsed because it went parallel to religion. But what we have to do is we have to go an alternative to religion. That is very important. Religion goes to the right and we go to the left. So these are two different viewpoints. The more people think, the more move away from religion. All over the world, people have moved away religion. But because of centuries of wealth, religion continues to dominate the world. As our friends have talked earlier, it's important to tax the church, tax the temple, tax all religious institutions like any other multinationals. Make them responsible to the people. That is very important. What we have to do now, that is the most important thing which I would like to place before you. The most important thing we have to do is that we have to make education secular. That's very important. Then we have to bring out atheist literature. Start atheist education institutions. These are alternative education institutions. Fight superstitions and blind beliefs. Promote atheism through media and wider outreach. In India, we use media like anything. Media is with us. Whatever we do, media is with us. Because we are in the mainstream of society. The media recognizes. Media is like a weathercock. Wherever people are, they are with them. So similarly, we have to make greater outreach to TV, radio, and all other means. Because all these are created by atheists. The religious, not religious people, the scientists who have scientific outlook. But pity is, for the last 1,000 years, we have given advantage to religion, given in the field of science. We should not allow that. And what we have to do is, we have to start secular social work. It's very important. We have to build alternate education institutions, alternate social institutions, and help the poor and the needy, because it is the work that speaks. So if we work in disasters, we work in famines, we work in floods, we work in all calamities, whether it is social calamity or that. In India we are doing
atheist center is doing that kind of work. Be in the mainstream of society. Never consider yourself as on the periphery. You are the mainstream. You are the pathfinder. That's very important. Think globally and act locally. Promote scientific temper in society. Practice atheism in daily life. When you name your children, you give secular names. Don't allow any kind of religious connotation to the names of your children. That's very important. And then only people realize. Develop comprehensive outlook to strengthen atheism worldwide. Be innovative, creative, constructive, and thought in action. Make common cause with all like-minded people. That is also very important. Let us not look to the differences. Let us look to the points of agreement. 98 points we agree. We disagree on name. We disagree on certain small thing, but we follow. That should not happen. Let us make a common cause and work together. Develop atheist families. Family is the real bastion of atheism. Today, religion is surviving because it is inculcating the atheistic habits in the minds of the people through families. So that we have to build atheist families. And then atheism by action. Give secular names to your children. Observe secular festivals. Donate liberally to atheist movement. That is also another important thing. Church is surviving because it's donations. We consider ourselves atheist, humanist, rationalist, free thinkers, but we don't subscribe even to our journals. That's the bad thing. We have to do it. We have a social responsibility. And then develop atheist funding organizations, national and international. Spread the message of atheism far and wide. Promote atheism through fine art, songs, drama, dance, music, culture and literature. This is also very important. Culture and theism are different. Theism has no monopoly over fine arts. That is why we are developing in India alternative cultural programs. We take Darwin's theory of evolution. We take all other things. That is very important. Culture is secular. It is not the monopoly of any religion. Promote atheism through fine arts, that I said, and science and scientific outlook must go together. Our programs must be limited. We need not go into all aspects. But if you start building alternatives, a lot of change will come. I'll take only a few minutes to bless before you what we are doing in India. Atheist Center was founded in 1940 by Gora and Sanskrit Gora. Since then, it has been in the forefront of promoting atheism and social progress. In fact, there is a postage stamp on Gora. It's unheard of. I don't know in any other country you have postage stamps. If you have postage stamps, please tell me. We publish in our journals. So we have a postage stamp on Gora because they said Gora is an atheist. He founded world's first atheist center. He promotes atheism as a positive way of life. In that way, they have recognized that he engaged a secular state. And then Atheist Center champions atheism as a positive way of life. We have organized a number of world conferences, so far 8 world conferences, and we organize science and environment exhibitions. Science and environment exhibitions. Science and scientific outlook go together. And we promote magic as an art, as a science. We say it has no supernatural connotation for magic. Magic based upon the physics principles, based upon the chemical principles, and so we expose that and we fight witchcraft and sorcery. Even governments, state of Andhra Pradesh government invited atheists to fight superstition and blind belief. So in that kind of state. Now because Gora is here and he is a member of the Planning Commission of India now. He has been appointed by the government of India as a member of the Planning Commission on disaster preparedness. Because we have expertise, then they have to recognize that. So that is very important. Our members go to the atheist center members and other members go to the parliaments and they are recognized. If you look at who is who, they say Sage Vidya atheist. So in that way, they are clearly mentioning. And we have to develop positive philosophy. I don't want to go into other details. I conclude very soon and we are starting International Atheist Research Center in India. We invite all of you to visit Atheist Center and make a common cause. All of us have to think about the 21st century. When we think about 21st century, we are thinking of youth. And I hope in the next conference you will see more youthful faces also, along with the great people with the experience.
what we need is, we should be bold and we must be human. We should not be afraid to call out your things, humanist free thinkers are rationalists. Say it openly from the rooftops and then the change will come. And we are not followers of change, we are the makers of change. And that is very important. Thank you very much for giving me the opportunity. Thank you. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Madame Ulbricht Thisted. Nous avons eu quelques faiblesses au dernier moment. J'avoue que pour ma part, les démarches que nous avions effectuées, je pensais que nous aurions eu un opposant chinois. Et puis, il n'est pas là, je le regrette bien. C'est un militant que je connais bien, qui a fait Tiananmen, un prof de philo, qui est prêt à essayer de... Dans son pays, c'est pas facile, il est à Hong Kong. Dans son pays, il essaye d'amener là aussi quelques interrogations, compte tenu de l'évolution qui sera, vous verrez, c'est un grand problème pour les années futures. Ma chère amie, à vous la parole. Merci. Alors merci pour la parole. Je me permets aujourd'hui de parler en anglais. Je vais essayer de faire une brève traduction, mais c'est un anglais très très facile. Je crois l'essentiel pour notre rassemblement, c'est le travail commun et le travail de coopération, mais c'est aussi un travail national qui s'adresse au peuple, c'est-à-dire au peuple, parce qu'il nous faut avoir des organisations qui sont capables de vivre par leur propre force et pas par le lobbying qu'on peut faire autour du gouvernement. The Pope is a very disagreeable fellow, at least disagreeable for all those whose estimation for freedom, reason and tolerance is high. Maintenant, je vous remercie. Merci Ulbricht de cette contribution. Eh bien, c'est ça qui a un miracle, oui. Nous sommes à l'heure. Un peu de choses près. Un peu de choses près, nous sommes à l'heure. Alors, je lève la séance et je vous annonce que nous reprendrons à 14 h. Je vous demande d'être là à l'heure. Effectivement, vous voyez, tout à l'heure j'en ai vu là-bas, n'était pas très bien. Là, elle a l'air d'avoir je vais te dire ça. Elle a dit par un quart d'heure. Non, mais je voudrais la faire. Ça va pas trop vite. Oui, je pense qu'elle est plus. J'ai le temps de se voir, les gens quand même. Non, mais la plus générale, c'est-à-dire que les générales, ça change toujours.